Zulflaouen. Comme prévu, on a débriefé la victoire du Maroc. Victoire face à une équipe de Belgique qui n'est pas reconnaissable, hein. C'est pas une équipe. C'est pas la Belgique qu'on attendait, mais bon, logiquement, hein, on veut le débriefer. Je sentais, d'ailleurs, mes les matchs. À Kamassagi, il y a 4 matchs. Japon, Costa Rica, il y a Maroc, Belgique, il y a Croatie, Canada, l'Allemagne et Espagne. Donc les matchs, tu vas sentir que c'est des matchs où on peut voir de la passion, on peut voir de l'émotion, on peut voir quelque chose. Certainement, en premier lieu, c'est vrai qu'il y a un choc. Les deux nations, l'Espagne et l'Allemagne, ça sort du lot, c'est un match à part, c'est sûr. Mais un match où on peut sentir qui représente vraiment la Coupe du Monde, c'est Belgique-Maroc. Et le Maroc qui réussit quand même un truc historique, qui se rapproche d'une qualification historique au deuxième tour. La première chose qui m'a surpris, parce que j'ai pas débriefé le premier match du Maroc contre la Croatie, il y a de quelque chose, il y a de quelques mots, mais euh, la première chose qui m'a surpris, c'est que en voyant le match entre la Croatie et le Maroc, et le match Boissegui entre la Belgique et le Maroc, et le match Nénédon entre le Canada et la Belgique, on doit voir la Croatie et le Canada, même si je pense que ce serait un match très très fermé. Euh, la meilleure équipe du groupe et vraiment de très loin, c'est le Maroc. La meilleure équipe du groupe en matière de création d'occasion, de domination de jeu, de possession, de jeu de position, d'envie, d'âme, c'est le Maroc. Face à la Croatie, que le Maroc a servi. Tellement ils ont donné plus, tellement ils ont démontré plus, tellement ils étaient plus au rendez-vous, ce qui n'était pas le cas de la Croatie. Et Segui, on a vu la même chose. Avant, même en première mi-temps, on a vu une équipe du Maroc dominatrice. Ils ont marqué un coup franc entre Katengueros qui a été refusé pour leur jeu. Et même avant le but, jusqu'après le but marqué par un coup franc une nouvelle fois, but marqué par Sabiri, Abdelhamid. Le Maroc, ils ont dominé dans la possession. Certes, la possession de balle, c'est la Belgique qui a eu particulièrement toute la possession de balle, mais dans les tirs cadrés, dans les tirs non cadrés, dans les tirs bloqués, dans les grosses occasions, dans les corners, dans les centres, euh, euh, dans les l'âme et ce qu'a proposé le Maroc, ils étaient au-dessus. Mais voilà, les deux équipes, il y avait une équipe du Belgique qui a vraiment du mal à proposer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le style de la Belgique en 2018. Mais c'est tout à fait logique parce que la Belgique, il faut savoir, c'est vrai qu'il y a Kevin De Bruyne qui est un très, très bon joueur, un excellent joueur, parmi les meilleurs au monde à son poste. Mais les clés de jeu de la Belgique, ils sont plus dans la même dynamique qu'en 2018. Par exemple, tu n'as plus le même Eden Hazard. C'est l'ombre d'Eden Hazard de 2018 qui c'était le maître à jouer de la Belgique en 2018. C'était Eden Hazard. C'était le meilleur joueur de la compétition. En 2018, c'est Eden Hazard le meilleur joueur de la compétition. Il n'est plus Eden Hazard. C'est un joueur moyen. C'est un joueur qui joue plus depuis qu'il a quitté Chelsea. L'erreur fatale d'aller au Real Madrid. Voilà. Et deuxièmement, tu as un Romelu Lukaku qui est complètement sonné par le transfert à Chelsea, puis il revient. Il y en a des joueurs, s'ils quittent Chelsea, ils disparaissent, c'est Eden Hazard. Il y en a des joueurs s'ils vont signer à Chelsea, ils disparaissent, c'est Romelu Lukaku. Donc, c'est pas une question. Mais bon, tu n'as plus la même sentinelle qui était avec Dombele, qui est parti en Chine. C'est plus la même équipe. Tu avais la seule point positif dans cette équipe, c'est Kevin De Bruyne
Et Thibaut Courtois qui arrête un penalty face au Canada. Parce que même face au Canada, la Belgique n'était pas au rendez-vous. C'est Thibaut Courtois qui sauve. Et moi, je trouve que Martinez, l'entraîneur de la Belgique, il a passé son temps sur le banc. Il doit quitter parce que quand tu vois la composition d'équipe, il y a un joueur qui est exceptionnel depuis une année à tous les niveaux, c'est Troussard. Et Trossard, il joue pas titulaire. Trossard, il rentre toujours en deuxième mi-temps, en fin de match. C'est pas logique. C'est Trossard qui doit jouer titulaire. Moi, je pense que malgré qu'Eden Hazard, il a un statut incroyable en Belgique, mais c'est plus le même joueur. Donc ça, c'est ce qui concerne la Belgique. Et pour parler du Maroc, quand tu vois l'effectif du Maroc, quand tu vois l'équipe du Maroc, malgré la grosse surprise et la grosse chose qui est tombée sur la tête des Marocains avant le début du match, c'est la blessure et l'absence de Yacine Bounou, le gardien, qui ne débute pas le match. C'était quand même une absence assez importante, mais malgré tout, Mohamed Mounir, qui est son remplaçant, il fait un match parfait. Tu as une défense avec Romain Saïs, avec Egard, avec Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Amlah, Ounahi, Nassiri, Bouffal, Ziyech. Quand même, c'est une équipe. Et même les joueurs qui viennent du banc, Saberi qui marque, et quand même, il y a une équipe, il y a un effectif de très très haut niveau. La majorité des joueurs, ils jouent dans des très très grands clubs. Mazraoui, Hakimi au PSG, c'est une pièce maîtresse. Romain Saïs, c'est un joueur qui joue à Wolverhampton, mais je pense qu'il doit jouer dans un autre club. Il est d'un niveau de Chelsea, de Manchester City, oui, c'est un joueur de très très haut niveau. Et tu as un milieu de terrain qui est très très sous-coté. On ne parle pas beaucoup d'Amrabat, mais c'est une sentinelle. Un petit peu le profil de Rodrigo de Paul avec l'Argentine. C'est un joueur qui part au combat, qui est très très explosif. Et tu as une attaque avec le retour de Ziyech qui ramène cette touche technique. Tu as Bouffal aussi, techniquement, c'est du très très haut niveau. Et tu as un Nassiri comme point de fixation. Donc tu as une équipe qui est équilibrée. Et d'un côté, tu as, un entraîneur, Walid El-Regragui, il a une certaine qualité, Walid El-Regragui. C'est qu'il vient à une période où on le veut. Il a carte blanche. Et ce soir, les changements qu'il fait, c'est les changements qui donnent la victoire. C'est-à-dire que qui va sortir Hakimi, par exemple. Hakimi, tu ne sors pas. Eh bien, Walid El-Regragui, il sort. Et d'un autre côté, tu as Martinez qui ne peut pas sortir ou ne pas faire jouer. Normalement, il ne doit pas faire jouer Eden Hazard. C'est Trossard qui doit jouer. Non, il joue Eden Hazard. Donc, en qualité de coaching, tu as un entraîneur qui tient son groupe et qui est focalisé dans son groupe. C'est Walid El-Regragui. Donc, une victoire très très méritée. Le Maroc avec 4 points. Belgique 3 points. Croatie 1 point et le Canada 0 points. On doit attendre un petit peu le match de la Croatie contre le Canada. Mais je pense que le Maroc, ils ont un autoroute devant eux pour se qualifier. Parce que le dernier match face au Canada, à savoir comment le Canada va arriver, mais maintenant ils ont besoin d'un nul, je pense, pour passer. Et d'un autre côté, tu as un match Belgique-Croatie que c'est mort, mort, mort au perdant et même mort même à celui qui peut faire un match nul. Donc le Maroc, ils peuvent même, ils sont dans le groupe F, donc ils vont tomber avec le groupe E. Donc ils sont premiers. Donc apparaît le nul du Japon, la défaite du Japon. Peut-être l'Allemagne ce soir, si elle perd ou si elle gagne, elle peut se relancer. Mais ils peuvent tomber contre l'Allemagne. Donc l'Allemagne ou l'Espagne. Mais ils peuvent partir premier du groupe. Ce qui est quand même quelque chose de très, 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 très positif pour le Maroc. Voilà. Un super match. Bravo aux Marocains qui ont fait quelque chose de super et d'historique. Voilà, on se retrouve dans le prochain débrief avec Espagne-Allemagne. Un choc dernière chance, soit un OK pour l'Allemagne ou un KO à suivre. Voilà. On se retrouve très bientôt. À bientôt.